Interview Expert est aujourd'hui, eh bien oui, à nouveau en compagnie de Monsieur Jacob. Geoffrey, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, on se prépare effectivement pour un nouveau rendez-vous. Pour vous, le 22 novembre, ça va être quelque chose d'important. Après 3 titres de champion de France, cela effectivement, c'est un nouveau départ pour l'Union européenne. C'est quoi pour vous ce 22 novembre? Ouais, c'est l'objectif. Donc, l'objectif, c'est si je gagne ce combat, normalement, on a une opportunité pour faire l'Union européenne mars-avril. D'accord, ok. Donc comment on le ressent, comment on prépare vis-à-vis de cet Italien qui a très très peu de défaites? Ça va être un combat que vous appréhendez, que vous avez vu un petit peu ce qu'il faisait, comment ça s'est préparé? Comme d'habitude, j'ai fait des longues sessions de sparring, un gros travail physique. Ouais. J'apprends pas, non, pour moi c'est un combat comme un autre, mais c'est que les Italiens sont truqueurs. C'est-à-dire? Ils cassent le combat et ils sont comme un peu dans tous les sports, quoi. Ils sont un peu tricheurs, mais bon, c'est à moi de pas rentrer dans le jeu. Donc vous craignez un petit peu ce combat en vous disant il va falloir le faire un petit peu sur la retenue pour voir effectivement comment il va réagir dans les premiers rounds? C'est à moi d'imposer ma boxe, pas me laisser endormir. Oui. Pas de rentrer dans son jeu, quoi. Et après, si je suis bien dans ma tête, tout se passera bien. Vous avez déjà rencontré des Italiens dans votre carrière? Non, jamais. C'est le premier? Ouais. D'accord, ok. Donc ce sera effectivement un événement pour vous, et puis ce sera bien sûr pour la suite quelque chose d'important. Comment on se prépare effectivement pour ce titre entre guillemets de combat qu'on sait effectivement que ça va être quelque chose d'important vis-à-vis de vos hommes de coin, vis-à-vis de votre père, vis-à-vis de Romain? Est-ce qu'il y a une attention particulière? Ouais, c'est un peu un kit double, quoi. Si je perds, je vais devoir attendre encore. Ouais. Donc c'est un peu... Il faut gagner. Il faut gagner, quoi. C'est une obligation de gagner. Il n'y a pas photo, il faut gagner. Il faut gagner, ouais. Le cas échéant, on s'attend plutôt à un combat sur la durée. On va pas chercher automatiquement le KO. Non, le KO. Moi, je suis pas un frappeur. J'ai pas beaucoup de victoires par KO. Si ça va venir, ça viendra. Mais on pense à faire notre technique et notre tactique et ça viendra après, quoi. Je pense. Mais je suis sûr de moi. Je pense que ça arrivera. Votre manière, entre guillemets, d'user, si c'est pas automatique, mais votre manière effectivement de prendre votre combattant et de voir effectivement à quel moment on peut effectivement lui donner un coup particulier. C'est pour vous quelque chose d'important? Ouais, après, on voit pas forcément, ça vient. Ça va venir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quoi. C'est un travail de sable, quoi. Bon, moi, je suis plutôt quelqu'un qui, des fois, ça m'arrive d'aller au charbon, mais je suis plus quelqu'un de styliste qui laisse venir les adversaires. Donc. C'est pour les contrer plutôt. Est-ce qu'il y a un moment dans un combat, on peut dire qu'on a envie de se lâcher ou quoi que ce soit, de ne pas automatiquement d'être sur la retenue, mais plutôt d'aller vraiment sur l'adversaire? Ça vous arrive de temps en temps? Ça m'arrive, mais je me fais reprendre de voler par le coin. Mais bon, ça arrive, ça c'est dans le tempérament, mais bon, ça arrive. Mais au fur et à mesure, on vous voit effectivement, que ce soit à l'entraînement, que ce soit sur les combats, on voit effectivement que vous avez beaucoup plus de maîtrise qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ouais, après j'ai pris de l'expérience aussi, donc je vais pas prendre des coups inutiles que je prenais avant, par exemple. Ouais. Et de ce côté-là, on sait se protéger? Ouais, ça va, ouais. C'est mon coin qui m'entoure bien, donc j'ai de bons conseils. D'accord, ok. On sait aujourd'hui que Geoffrey, entre guillemets, vous êtes pratiquement le dernier à combattre de la famille Jacob. C'est une pression importante en plus. On sait effectivement, j'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec Jean-Philippe Lustig, que c'est le dernier représentant de la famille Jacob. Ouais. Ça vous donne une pression importante supplémentaire? Une pression, non, c'est plutôt une fierté même. Oui. C'est une fierté de représenter ma famille, mais non, c'est pas une pression. Et quand on est en famille, on en discute un peu de ça? Non. Non. On parle jamais de boxe quasiment. Non. Ah non, Quand on est en famille, on ne discute pas de boxe. On parle de toute autre chose. Ouais, voilà, c'est mieux. De la famille, mais pas de la boxe. Tous les jours, tous les soirs à l'entraînement, et quand on est pas à l'entraînement, on essaie de parler autre chose. D'accord, ok. Geoffrey, donc on se rappelle effectivement que ce sera le vendredi 22 à partir de 19h30. D'accord, ok. Donc il y aura Cassandra qu'on voit qui est derrière, qui est en train de s'entraîner. On aura aussi Miguel Dumail qui sera donc présent avec son papa juste à nos côtés. Ce sera quelque chose d'important pour ces 2 personnes. Peut-être plus pour Miguel que Cassandra. Miguel, c'est son premier combat pro, donc... C'est la première fois qu'il est sur une affiche.
Ouais, déjà, ouais. Donc maintenant il y a enlevé le casque, il y a plus rien, c'est un combat pro, c'est un 4 rounds, c'est son premier 4 rounds. Donc moi j'ai mis les gants un peu avec et je sais qui est prêt pour passer. Justement, vous combattez en entraînement, que ce soit avec pas avec Cassandra, mais avec Miguel qui passe juste à notre gauche. Ouais, j'ai travaillé un peu avec Miguel. Ouais, alors comment vous le ressentez? Il est bien, je trouve, c'est bien. Il s'est amélioré, je trouve. Il est beaucoup plus. Je pense qu'il sera meilleur en professionnel qu'en amateur. Ah oui. Il a plus une boxe professionnelle, plus posée, plus. Amateur, ça va vite. Miguel, c'est plus quelqu'un qui travaillera sur le long terme. D'accord. C'est une locomotive? Ouais, c'est un diesel. Ouais, puis il y a du physique, donc sur les longues distances, ça va aller. D'accord, on voit le diesel passer à notre gauche. Et puis Cassandra, donc, maintenant elle est passée professionnelle. C'est son deuxième combat. C'est son deuxième combat, la voit aussi également passer, Cassandra. Donc elle confirme sur son premier. Donc. Voilà. Puis après, elle va aller chercher Vous la voyez comment, Cassandra, à long terme? Moi, je pense que cette année ou l'année prochaine, elle fera un championnat de France, je pense. D'accord, ok. On s'attend effectivement. On garde ceci en mémoire pour Cassandra dans un premier temps. Et puis on vous souhaite bien sûr pour l'année prochaine, le cas échéant, si vous gagnez vendredi, ce sera certainement pour le milieu de l'année prochaine, le championnat de l'Union européenne. Oui. Mars, ok, Thierry derrière nous, il vient de me dire que ce sera pour le mois de mars. Donc voilà, on a l'info. Geoffrey, permettez-moi de vous souhaiter dès à présent un bon combat. Merci. Interview expert sera bien sûr à votre écoute, on sera sur place bien sûr. Il n'y aura pas de direct Facebook, c'est une demande effectivement de la part de Thierry, le cas échéant parce que pour la suite, il y aura effectivement ce championnat de l'Union européenne. Donc on vous retrouve pour votre combat, ce sera à peu près vers 20h 21h30. 21h30, ok. Geoffrey, merci beaucoup de ces interviews. Merci de votre accessibilité et de votre sympathie. Et puis un petit bonjour particulièrement pour toutes les personnes qui vous suivent régulièrement. Ouais, je les remercie et j'espère qu'ils vont venir nombreux encore me soutenir parce que j'en aurai besoin avant qu'on aille chercher un titre tous ensemble. D'accord. Merci Geoffrey. Merci.